cœur de la Turquie, l'eau est bien plus qu'un simple élément. Elle est aussi un outil qui accompagne l'histoire des hommes. Ceux qui vivent ici affirment que le temps l'a chargé de mystère. Burası Hasan Dağı, Melendiz Dağı ve Erciyes Dağı'nın yaklaşık 13,5 milyon yıl öncesinde püskürmeleriyle ve burada volkanik birikimleri oluşturmasıyla başlamış bir süreçtir burası. Daha sonrasında bu süreçte üstteki sert tabakaların, ignimbirit veya bazalt türü kayaçların çatlamaları sonucunda bu çatlaklardan sızan suların alttaki daha yumuşak birimleri aşındırmasıyla oluşmuş bir peri bacalarının bulunduğu bir turistik bir yöredir. Bu yörede buranın oluşmasında en çok yağmur sularının etkisi var. Bu yağmur sularının yanında daha sonra bölgedeki büyük akarsular ve hala günümüzde aktivitesini sürdüren Kızılırmak'ın etkileri çok büyüktür. Ve bu Kızılırmak'ın yanında da onu besleyen diğer kolların ve bugün artık görünmeyen eski büyük ırmakların da etkisi çok büyüktür. Le Kızılırmak, comme on nomme le fleuve rouge qui serpente au milieu, est long de 1200 km. Il est le plus grand fleuve de Turquie. Depuis toujours, quelques riverains potiers tournent l'argile de ses berges. Les techniques employées remontent à l'époque des Hittites, qui ont transmis aux Turcs leur savoir-faire et leur style singulier. Grâce au fleuve, en Cappadoce, des centaines de personnes vivent encore aujourd'hui de cet art. Le développement du tourisme dans la région contribue d'ailleurs à assurer la pérennité de nombreux artisanats anciens. La Turquie accueille chaque année 24 millions de touristes étrangers qui dépensent environ 14 milliards de dollars, et c'est cet apport de devises qui a notamment permis à la poterie traditionnelle de prospérer. Au cœur de la Turquie, les monts d'Anatolie centrale abritent une tradition millénaire. Les vignobles qui les recouvrent sont parmi les plus hauts du monde. Certaines parcelles culminent à 1400 mètres d'altitude. Elles bénéficient de conditions uniques. Il y a 3,5 millions d'années, de terribles éruptions volcaniques ont recouvert la région de Tuf et fertilisé le sol des hauts plateaux. Les spécialistes turcs affirment que c'est ici qu'est né le vin en 2500 ans avant Jésus-Christ. Filoksera öncesi bağlar Kapadokya'da vardır. Zira bugün Avrupa'daki birçok yerdeki bağlar 1900'lere kadar gider. Çünkü filoksera 1910'larda kaybolmaya başlar. Fakat Türkiye'de 1880'lerden, 1890'lardan kalan bağlar vardır. Yani filoksera öncesi başka anaç kullanılmamış, Amerikan anacının kullanılmadığı bağlar bu sayede Türkiye'de gelişmiştir. Le climat continental est assez rigoureux, mais il n'a jamais empêché les hommes de cultiver la vigne. Depuis quelques années, les viticulteurs observent pourtant un changement de climat qui pourrait bien modifier les caractéristiques de leur production. 2000'den sonra kuraklıkta tabii ki tonajlarda düşüş oldu. Daha az ürün almaya başladık. Daha küçük meyveler olmaya başladı. Ağaçlar kurudu. Neden? Bağlar daha çok. Çünkü yağmur az yağdığı için daha az ürün almaya başladık. Sulama imkanımız olmadığı için sondajların bölgede yasak olması, işte akar dereden doğal kaynak sularımızın olmaması, bu nedenle bağcılık biraz zayıflamıştı. Bu yıl itibariyle biraz düzeldi. Non loin de là, à Ürgüp, l'eau jaillit sous la forme d'une petite source gazeuse. Elle est ferrugineuse et les habitants de la région se rendent régulièrement dans la vallée pour la boire, car il lui prête des vertus curatives. Mais les autorités locales, qui sont propriétaires du site, n'effectuent pas de tests réguliers
en vue de tester sa potabilité et on constate de plus en plus de cas suspects d'intoxication liés à sa consommation. Elle illustre le problème latent de la région, qui possède de grosses réserves, mais qui procure aussi à quelques spécialistes un certain nombre de préoccupations. Bu bölgede yağışlar son zamanlarda değişen iklim şartlarıyla birlikte yeterli miktarda bölgeyi besleyememektedir. Ve bu yüzden de yeraltı su seviyelerinde oldukça bir düşme gözlenmekteydi ki buna iklim değişiklikleri bu şekilde giderse ileride ne olur? Tabii ki şu anda tam bir sorun yaratmasa bile hani en azından çözümlenebilecek sorunlar olması durumundayız. Fakat daha ileride bunlar çok büyük sorunlar yaratabilecek. Bu yüzden de şimdiden birçok tedbirlerin alınması ve suyumuza sahip çıkmamız gerekiyor. La grande majorité des habitants d'Urgup possèdent l'eau courante, mais elle est impropre à la consommation. Ici, 4 entreprises se partagent le marché de la livraison d'eau potable. Leur activité concerne 60% de la population. Les autres, aux revenus plus modestes, doivent utiliser les fontaines communales pour s'approvisionner. La vinification a longtemps été interdite en Turquie, notamment durant la période ottomane. La consommation du vin était alors réservée à la minorité grecque orthodoxe, mais après la création de la République de Turquie moderne en 1923, l'État a encouragé sa production pour remplacer le raki, l'alcool traditionnel du pays. Aujourd'hui, on estime à environ 98% la part de musulmans pratiquants en Turquie. L'interdiction religieuse de consommer de l'alcool a une incidence directe sur la production du vin dans le pays. Kapadokya'daki halkın büyük bölümünün Müslüman olması nedeniyle yerel şarap tüketimi açısından işin doğrusu aşağı yukarı 30-40 yıldır ciddi bir sıkıntı var. Bu tüketim artmıyor. Dolayısıyla Kapadokya'daki şarap tüketimi biz genelde turizme bağlayabiliyoruz. Turizm sayesinde gelişmiş olan bir tüketim. Gerek başka bölgelerden gelen Türkler, gerekse başka bölgeden gelen yabancılar çokça şarap tüketmekteler. Tabii bu aslına bakarsanız gelecek içinde bir sıkıntı olabilecek gibi. Çünkü şarabın geleceği açısından yerel tüketim artmazsa burada bir istikrardan, burada bir stabiliteden söz etmemiz çok kolay olmuyor. En Turquie, on compte plusieurs centaines de cépages sur les 7000 recensés à travers le monde. Mais les Turcs d'aujourd'hui ne sont pas très attachés à la vieille tradition du vin. Pour contrebalancer ce déficit, certains viticulteurs de Cappadoce ont entrepris d'améliorer la qualité de leur production en vue de s'ouvrir des marchés extérieurs. Au XIIe siècle, le philosophe et poète musulman Omar Khayyam avait écrit « Un bon verre de vin, et ce qui me chagrine est mort. Je serai riche avec 2 gobelets. Je répudie et la raison et la doctrine, et je veux épouser la fille de la vigne. » L'aube est prise au filet du soleil. Voici le roi du jour dans la coupe du ciel.
Il faut boire du vin. Ce cri d'amour traverse le temps et l'univers, au point du jour vermeil. Şarap üzerindeki vergilerin ağır olduğunu düşünüyorum. Bu da direkten 63.5 olduğunu biliyorum şu anda alkollü içecekler üzerindeki verginin. Bu da direkten üreticiyi, çiftçiyi etkiliyor. Yani bunun biraz daha azaltılmasını istiyoruz biz çiftçiler olarak, üzüm yetiştiricisi olarak. Tabii ki şarapçılar bizden alamıyor, biz de üretemiyoruz, zor durumda kalıyoruz. Bunun biraz daha düşürülmesini istiyoruz biz. Si les taxes sur l'alcool produit dans le pays n'ont cessé de s'accroître et pénalisent les petits producteurs, paradoxalement, un traité visant à supprimer progressivement celles sur l'importation des spiritueux a été voté entre l'Union européenne et la Turquie. Le gouvernement turc entend par là faciliter les procédures d'importation et afficher ainsi sa bonne volonté quant à son adhésion discutée dans l'Union européenne. Les mesures sont évidemment jugées discriminatoires par les viticulteurs de la région qui vont devoir résister à cette nouvelle concurrence internationale. Les viticulteurs de Cappadoce souhaitent faire entendre leur voix et restent unis dans leur combat. Certains d'entre eux songent à regrouper les vins de la région sous une même appellation et à créer un bureau chargé de vendre la production. Le slogan serait simple: dans cette bouteille repose le plus vieux vin du monde. La Turquie est plutôt privilégiée. Elle possède des réserves en eau importantes que lui envient ses voisins comme l'Irak et la Syrie. Dans les régions éloignées comme la Cappadoce, les habitants sont plutôt victimes de la vétusté des réseaux et du prix trop élevé de l'eau potable en bouteille. Depuis quelques années, l'État a pris le problème en compte et entrepris de grands travaux de rénovation du réseau à travers tout le pays. La situation actuelle enseigne qu'il ne suffit pas de posséder l'eau, mais que sa gestion et sa distribution doivent être parfaitement adaptées aux besoins des hommes.